Salut amis d'internet, bienvenue dans Nos Cœurs, l'émission avec un grand D, un grand N et un grand C. Pour ce premier sujet de vidéo, j'ai décidé d'aborder le thème de Megaman. Mais sachez que je ne parlerai pas des Megaman.exe, car honnêtement, je m'en bats un peu les couilles de cette série. Alors Megaman, dans Nos Cœurs, c'est à voir maintenant. Hey, pchit, avant de commencer cet épisode, c'est une super blague. Vas-y, je t'écoute du moment que tu ne fais pas de blagues politiquement incorrectes au risque de te faire insulter partout où tu passes de nazi raciste et homophobe. Alors, quelle est la musique préférée de Megaman alias Rockman en japonais, notre robot favori? Oh non, ne me dis pas que... Putain, faut vraiment que je surveille lui. Bon, générique. Mais Eliwa, Megaman, qu'est-ce que c'est que quoi? Alors, Megaman, je pense que si vous n'êtes pas trop inculte, vous en avez forcément entendu parler. Mais pour vous résumer, Megaman, ou Rockman en japonais, est une licence de Capcom originellement créée par Akira Kitamura, aussi connu pour avoir réalisé DuckTales sur NES, Keiji Inafune, retiens bien ce nom, et t'as qu'à aller voir le reste sur Wikipédia. Megaman est, dans le monde vidéoludique du vrai du faux, un android créé par le professeur Light en l'an 2000. Suite au kidnapping de ses amis robots par le docteur Wily, Megaman et Rolls, sa sœur, sont les seuls rescapés. Alors les gens disent Rockman et Roll. Et pourquoi? Parce que comme ça fait rock'n'roll. Donc Megaman Rockman se transforme alors en robot de combat en se faisant greffer un canon sur son bras, et on pourra noter au passage que les développeurs se sont fortement inspirés de Cobra et d'Astro Boy pour son design. Megaman devra donc combattre ses frères robots pour enfin affronter le Dr Wily et stopper ses plans machiavéliques. En gros, voilà le résumé du premier jeu Megaman, alias Rockman pour les japonais, sorti sur NES en 1987. Et oui, ça date, mais qu'en est-il du jeu? Eh bien, Megaman pouvait dans ce premier opus marcher et tirer des boules. Mais la richesse du gameplay ne vient pas de ces deux actions, mais plutôt du fait que le jeu soit extrêmement dur, et qu'il a pour originalité de permettre à Megaman de gagner les armes des boss qu'il a combattus et vaincus. Au passage, l'ordre des choix de boss est complètement libre, mais il est préférable de respecter un certain ordre si on se facilitait la tâche. Pour donner un exemple, le feu gagne contre la glace, mais le feu perd contre l'eau. C'est exactement comme ça dans Megaman. Le jeu était aussi accompagné d'une OST de toute beauté, signé Manami Matsumae. Malheureusement, malgré ses grandes qualités, le jeu n'a pas fait de très bonnes ventes. Alors forcément, les créateurs de Megaman ils se disent ouais, notre série là super potentiel et tout, laissez-nous faire un épisode 2, vous allez voir, ça va être du pâté. Et comme chez Capcom on est hyper sympa, bah ils disent oui. Chose promise, chose faite. En 1990 sort Megaman 2. Rockman 2. Oui putain, que dire de plus? C'est sûrement le meilleur jeu Megaman. L'OST est légendaire, le gameplay est un rien mieux foutu que dans le premier opus, avec l'ajout d'items permettant de franchir plus facilement certains obstacles. Megaman 2 c'est aussi une histoire. Il y a eu des speedruns à la folie et la musique culte de stage du Dr Wily a été reprise par Jam Project, connu pour ça. Pour faire une autre chanson culte elle aussi, Okusenman. Bien sûr, il y a eu plein d'autres reprises, mais c'est la plus connue. Suite au succès de Megaman 2, 1,5 million de ventes quand même, il y eut bien évidemment plusieurs suites, dont Megaman 3. Megaman 3 est aussi une bonne réussite apportant quelques nouvelles touches de gameplay, comme la glissade qui permet d'accéder à certaines zones trop étroites, ou l'apparition de Rush, le chien robot, qui vous permettra de voler, de nager et de sauter plus haut. Il y a aussi l'apparition de Protoman, un autre robot créé par le professeur Light, qui lui est totalement indépendant au point de s'opposer à Megaman. C'est ensuite au tour de Megaman 4 qui lui apporte l'apparition du Mega Buster qui permet de charger le tir de Megaman, et une histoire légèrement différente puisqu'il ne s'agit plus du Dr Wily en tant qu'antagoniste, mais plutôt du professeur Cossack qui est jaloux du professeur Light et qui décide de l'atomiser la gueule avec 8 nouveaux robots. Rien de nouveau donc dans cet épisode. Megaman 5, on passe. Megaman 6, on passe. Les opus Megaman sur Game Boy, ils sont bons mais rien à foutre, on passe. Megaman The Wily Wars sur Mega Drive, compilation des 3 premiers épisodes du graphisme en 16 bits, rien à dire, c'est que du bon, mais on passe. Car... Sega, c'est plus fort que toi. Megaman 7, c'est un nouvel opus de la série Megaman qui fut pour la première fois édité sur Super Nintendo. Cet opus est excellemment beau, de ouf, gueudin, avec des sprites très fins sur penchant, presque du dessin. Le gameplay quant à lui n'a pas changé. Ce qui change dans cet opus par contre, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage, Bass, robot fabriqué par le Dr Wily qui, après s'être fait passer pour un allié, attaque le laboratoire du professeur Light et en dérobe les améliorations destinées à Megaman, avec bien sûr l'intention de s'en servir pour battre son ennemi. D'ailleurs, un autre jeu Megaman sortira
sortira plus tard sous le nom de Megaman et Bass, où l'on a la possibilité de jouer ce dernier. Megaman 8, un nouveau Megaman sur PlayStation avec des sprites plus soignés se rapprochant du dessin animé comme dans le volet précédent, mais avec un style plus cartoonesque. Megaman pouvait nager et il y avait de nouvelles fonctionnalités pour Rush, le chien robot. Il y avait aussi des cinématiques sous forme d'animé, mais par contre, je ne supporte pas la voix de Megaman. Ouais, j'étais bizarre, moi je la kiffe. Après, on a eu Megaman 9 et 10 reprenant les codes de Megaman 2. On a aussi eu Megaman Powered Up en 2006 sur PSP, un remake du premier opus avec des graphismes entièrement refaits en 3D. On avait aussi la possibilité de créer nos propres niveaux, et rien que pour ça, j'adhère. Mais bon voilà, j'en parle pas plus, car là on va passer à du très lourd. Du très lourd. On va maintenant passer à une nouvelle génération de robots, j'ai nommé Megaman X, sorti sur Super Nintendo en 1993. Megaman X est la suite directe de Megaman quelques centaines d'années plus tard. Le professeur Kane, archéologue, découvrit les ruines du laboratoire du professeur Light et trouva ainsi une capsule contenant un mystérieux robot baptisé X. Le professeur Kane s'empressa de copier ses incroyables fonctionnalités afin de créer une nouvelle espèce d'androïdes, les Reploids. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu, et certains Reploids se comportent mal. Tout Reploid se comporte mal de la sorte est considéré comme un mervérique. Pour combattre la menace que représentent ces dangereux androïdes, une organisation spéciale de maintien de l'ordre, les chasseurs de mervériques plus communément appelés Maverick Hunters, a été fondée et dont la supervision fut confiée à Sigma, un des Reploids les plus avancés du moment. Seulement Sigma obtint vite un comportement de mervérique, et très vite le puissant Reploid est devenu le chef des mervériques. Se sentant coupable de tout ça, X s'engage à arrêter coûte que coûte Sigma et ses sbires. Scénario plus mature, questionnement philosophique, Megaman X annonce être un jeu destiné à un public plus mature. Le gameplay est lui juste génial. Comparé à l'ancien Megaman, X peut s'agripper au mur, faire un dash, améliorer ses compétences, et même en référence à Street Fighter, faire le Hadoken. La musique est juste géniale, les graphismes sont juste géniaux, les persos sont charismatiques, tout est génial dans ce jeu que je vous recommande à fond, alors jouez-y, c'est un ordre. Ce jeu eut aussi un remake sur PSP en 2006 nommé Megaman Maverick Hunter X que je vous recommande car il y a des cinématiques animées de type animé et la possibilité de jouer un nouveau personnage. Suite à son succès amplement mérité, les suites s'enchaînèrent ainsi avec Megaman X3 où l'on peut jouer Zero. Mais si vous savez ce personnage qui vient vous sauver dans les moments les plus désespérés dans les premiers opus, trop de charisme en lui. Megaman X4 sort sur PlayStation en 1997. Alors autre excellent jeu, j'ai envie de dire. Les graphismes ont été retravaillés pour cette nouvelle plateforme avec des sprites plus lisses et des décors plus détaillés. Et la qualité sonore est bien sûr plus belle. Vive le CD. On a même eu le droit à des cinématiques animées du type animé. L'histoire est d'ailleurs plus travaillée que dans les anciens épisodes. Megaman X5 et X6 sont juste des copier-coller d'Xocast, mais on pourra regretter la suppression des cinématiques, façon animé de type animé. Après vient, non je peux pas en parler. Bon, je me lance. Megaman X7 alias le Megaman de la déchéance. Megaman X7 sort en 2003 sur PS2 et PC. C'est le premier Megaman X adapté en 3D. Vous vous souvenez du passage en 3D de Sonic? Ben Megaman c'est pareil, ça doit rester en 2D. Car oui, Megaman X7 alterne les passages 2D 3D. Et sachez que les passages 3D sont un enfer, le gameplay est imprécis, la symétrie mal foutue, on a un système de visée automatique qui s'applique aussi sur les phases 2D, et ce qui fait régresser le fun du gameplay. Que dire de plus? Ce putain de jeu merdique, vous pourrez le trouver à peine 199 € sur la Fnac. Ça va, c'est pas comme si c'était trop cher. Bon, après cette expérience, Capcom ils se sont dit qu'ils allaient peut-être essayer autre chose, et c'est comme ça qu'en 2004 sort Megaman X Command Mission, un RPG qui sort non seulement sur PS2, mais aussi sur GameCube. Alors, ce jeu est bon, hein, rien à dire. Le gameplay se rapproche d'un Valkyrie Profile, pour ceux qui connaissent, et contient de beaux graphismes. Des musiques sympas malgré un scénario plutôt incohérent à certains passages. Ensuite, messieurs de chez Capcom se sont dit qu'il fallait peut-être reprendre les bases de la série. C'est comme ça que sort Megaman X8 en fin 2004. Le jeu est bon, même que je te recommande, car il est muni d'un beau gameplay et de bons graphismes, ainsi que des musiques assez sympas à écouter. Au passage, on a su Megaman X sur Game Boy Color, en 2 opus sous le nom de Megaman Extreme, donc rien à dire sur ses volets, si ce n'est que la Game Boy Color, c'est la couleur. Après Megaman X vient Megaman Zero se déroulant un siècle plus tard, dans un monde post-apocalyptique où les robots ont pris le pouvoir. Zero est réveillé de son long sommeil partiel, une scientifique. Il découvre alors que X est devenu l'ennemi public et se décide de l'affronter. Il y a eu 4 Megaman Zero dont le premier est sorti en 2002 sur Game Boy Advance. Tous sont très bons avec de beaux graphismes et des musiques géniales, ainsi qu'un gameplay d'un dynamisme incroyable. Il y avait même un système de level. En 2010, c'est une compilation des 4 épisodes sur Nintendo DS. Dans le même genre que Megaman Zero, je vous conseille les Azure Striker Gunvolt sur 3DS ou PC, qui eux sont aussi très bons, bien que j'ai une préférence pour Megaman Zero. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ma voix se ramollit au fur et à mesure. Prends ça, enculé.
Merci. Après Megaman 0 et Megaman X, vient Megaman ZX qui sort sur Nintendo DS en 2006. 200 ans après Megaman 0, le jeu met en scène Vente, ou elle, selon le choix du joueur, un jeune homme ou une jeune fille effectuant des livraisons avec son chef Giro. Durant l'une d'entre elles, ils sont attaqués par un groupe de Maverick et notre protagoniste chute du haut d'une falaise avec une partie de la cargaison. À son réveil, il tombe nez à nez avec Prairie, celle à qui la livraison était destinée. Attaqué par un serpent géant, le groupe sera sauvé in extremis par votre héros en fusionnant avec le contenu de la cargaison, le Biometal X. Et donc que vaut ce Megaman? Eh bien il est très bon. Les graphismes sont époustouflifiants et le gameplay est ultra fun car il permet d'alterner le gameplay façon X au gameplay façon 0. Il était aussi muni de cinématiques animées de type animé assez bien animé et d'une bonne ambiance sonore. Cet opus est une suite appelée Megaman ZX Advent. Vient ensuite Megaman Legends alias Rockman Dash au Japon. On est sur une terre complètement inondée, Megaman Voltnut et ses compagnons doivent partir explorer différents donjons pour exterminer des monstres. Ouais, c'est tout. Ceci est le vrai premier jeu Megaman en 3D avec une vue à la 3e personne. Le premier opus est sorti sur PlayStation et Nintendo 64. Sur cette dernière, le jeu porte le nom de Megaman 64, tel Mario 64. Ce Megaman est plutôt pas mal avec un système de lock assez bien élaboré, un cel shading assez agréable à regarder malgré quelques textures assez dégueulasses. Mais il surpasse de loin Megaman X7 et paf dans ta gueule connard. Un deuxième opus est sorti que je trouve bien supérieur que ce soit au niveau du gameplay ou des graphismes. Un troisième opus fut annoncé mais fut vite annulé. Une pétition au nombre de 100 000 participants en lieu mais rien. Bon j'irais bien me prendre un verre d'eau avec toutes ces conneries. Il est parti, maintenant je vais pouvoir le casser en parlant de Megaman.X alors qu'il devait pas en parler. Wesh. Megaman.X c'est comme Pokémon et Yu-Gi-Oh! Donc c'est cool. On a eu 17 jeux, il y a même une adaptation animée, lolilol. Alors c'est trop cool parce que... Voilà ce qui arrive quand on le surveille pas. Il fait des conneries et il est con. Mais qui est donc le digne successeur de Megaman? Qu'a-t-il donc après Megaman Legends? Eh bien il y a Mighty Number 9, alias le jeu maudit, l'arnaque du siècle. Le 7 juillet 2015, Hideki Kamiya, un ancien de chez Capcom, déclare que Mighty Number 9 est une insulte à Megaman. À l'époque je l'aurais sûrement contredit, mais maintenant... Mais pourquoi des chats? Surtout que le jeu est plutôt bon avec de superbes musiques, un gameplay assez fun. Bah regardez les graphismes, le jeu est sorti de l'année dernière, hein. Le développement a mis quand même 3 putain d'années, avec 4 millions d'euros récoltés par 60 000 personnes sur Kickstarter. Pour ça quand même, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, surtout quand tu sais que Keiji Inafune est lui-même le créateur de ce projet. Je savais dit de retenir ce nom, mais c'est mieux que rien, déclare cet enculé. D'ailleurs ce dernier, lors d'une interview en 2013, insiste sur le fait que Mighty Number 9 n'est pas un plagiat de Megaman, car il est lui-même le créateur. Mais lors d'une interview en 2016, il déclare: je suis souvent appelé le père de Megaman, mais en fait, son design a déjà été créé lorsque j'ai rejoint Capcom. C'est vraiment la série Megaman qui m'a créé. Bon, maintenant qu'ils ont arnaqué 60 000 personnes, comment pourraient-ils se rattraper? Et bah c'est super simple, tu mets les noms des Kickstarter dans l'ending. Tu vois où je veux en venir? Cet ending dure 4 putains d'heures. C'est pour ça que je vous recommande Shovel Knight, un excellent jeu indé reprenant les codes de Megaman et DuckTales. Mais Megaman, qu'est-ce qui est devenu après ça? Il y a de nombreux spin-offs et sachez-le, il y a eu 126 titres. Seulement 28 millions de titres ont été vendus en tout. On voit de temps en temps Megaman faire une apparition dans d'autres jeux tels que Super Smash Bros, Project X Zone, Marvel vs Capcom et aussi dans Capcom Cross Tekken, où Capcom s'est littéralement foutu de notre gueule. C'est quoi ce jeu Megaman tout gras et dégueulasse? On dirait un croisement entre Donkey Kong et Ganondorf, et d'une couche de merde avec. Pourquoi ils ont fait ça? Ah d'accord, les fils de pute. Mais tu oublies Dead Rising 3. Oui mais là c'est pas pareil. Megaman c'est aussi de nombreux produits dérivés comme des mangas, des comics, des animés, des figurines, des mugs, des posters. Bref, la saga est vraiment culte et je crois que je n'ai plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais Megaman, dans nos cœurs ou pas? Malgré le nombre hallucinant d'erreurs faites par Capcom sur la franchise d'évaluation de jeux, notamment pour Megaman Universe, Megaman restera à jamais gravé dans nos cœurs car des fans continuent à le faire vivre, notamment avec des fan games tels que Megaman X Currted, Megaman Cross Street Fighter, etc. J'en mettrai certains en description alors, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, tu peux mettre un like, t'abonner et manger des bananes. Faut que j'aille jouer à Megaman 2 car là je tiens plus, alors salut.